Dans les supermarchés, le Roquefort va bientôt devoir afficher son Nutri-Score et il aura la pire note. Une vraie menace pour ce fromage comme d'autres produits du terroir. Alors afin de comprendre la situation, on va d'abord demander son avis à cette productrice artisanale. C'est un non-sens complet, une injustice. C'est fait pour ça, un Nutri-Score rouge, c'est pour dire aux gens, il y a alerte, on ne mange pas, c'est trop sucré, c'est trop salé, c'est trop gras. La matière première pour faire du Roquefort, c'est le lait. Le lait cru de brebis. On est en train d'attendre qu'il ait la bonne texture pour le décailler et on va faire des petits cubes. C'est un lait gras, certes, entre 5 à 7%, mais du bon gras. Dans le lait, il y a du calcium, il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments. Clopénicillium roqueforti, c'est un champignon microscopique qui donne le bleu au roquefort. Le salage, ça consiste à saler le pourtour et une face, et 3 jours après, on va saler l'autre face. On est d'accord, le sel pour la santé, c'est pas un bon produit. C'est pas un bon produit, mais c'est pas non plus un mauvais produit, c'est un conservateur. Donc, est-ce qu'il vaut mieux du sel ou est-ce qu'il vaut mieux des je sais pas quoi pour conserver? C'est une aberration de se retrouver noté comme des pâtes à tartiner, comme des sodas, où là, on peut, je pense, alerter les gens sur une consommation excessive. Pas mal. Je raccord là. Et là. Le paradis, le paradis. Ouais. Donc là, c'est quoi? Donc c'est le Roquefort Carl. Il n'y a donc pas de Nutri-Score sur l'emballage, mais si on l'affichait, ce label nutritionnel, le Parlement européen devrait, d'ici à la fin 2021, voter une loi le rendant obligatoire. Alors pour comprendre ce qui cloche précisément dans le Roquefort, on va appeler l'inventeur du Nutri-Score. Et vous allez voir, c'est surprenant, il est plutôt d'accord avec les fabricants de fromage. Le Nutri-Score n'est pas indiqué sur le Roquefort tout simplement parce qu'il n'est pas obligatoire. Il existe un tableur sur le site de l'Agence nationale de santé publique qui permet d'avoir le Nutri-Score. D'abord, cliquez sur l'onglet fromage. Ce qui pose problème dans la composition nutritionnelle du Roquefort, et uniquement si on en consomme en grande quantité, c'est la teneur en acides gras saturés, plus de 22 grammes pour 100 grammes de produit. Surtout, il y a une teneur en sel extrêmement élevée, 3 grammes 35. Ça augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Vous obtenez un E, bien que sur un plan nutritionnel, ce produit ne doit pas être consommé en grande quantité. La fourme d'Amberg que vous affichez est classée D, tout simplement parce qu'elle contient beaucoup moins de sel. Il faut prendre en considération dans l'arbitrage à la fois le Nutri-Score et à la fois le fait qu'un produit soit ultra transformé ou non. Il existe une classification Nova qui a été mise au point par un collègue brésilien. Le produit est un produit léger avec 8% de matière grasse. Il vaut mieux utiliser, il y a une application qui fait très bien les choses, c'est Open Food Facts. Si vous scannez votre Saint-Morel, vous avez le Nutri-Score C. Par contre, vous voyez que la classification Nova donne le chiffre de 4. Ça témoigne que c'est un produit ultra transformé parce qu'il y a eu des processus industriels qui ont modifié considérablement la matrice des ingrédients originaux. Le fait qu'un produit soit ultra transformé est défavorable sur le plan de la santé en termes de risque de maladie chronique. Donc, pour le Roquefort, il a donc une classification Nova 3 qui correspond à un aliment transformé mais qui n'est pas ultra transformé. Il y a également pour le Roquefort qui est une appellation d'origine protégée. Là, vous avez une garantie qu'il a été produit, donc selon un savoir-faire ancestral, selon un cahier des charges spécifique dans une région donnée. Tant que je me trouve en Aveyron, je vais demander à un chef mondialement célèbre ce qu'il pense de ces 3 fromages. Salut Sébastien. Bonjour. Est-ce que tu fais gaffe au Nutri-Score quand tu fais tes courses? Non, j'ai un métier qui m'a appris à reconnaître le bon du moins bon.
Après, j'achète aussi très peu de produits industriels. Je t'ai apporté 3 fromages avec 3 Nutri-Score différents. Tu veux bien les goûter? On y va, pas de problème. C'est un fromage un petit peu bleu, salé, assez court en bouche le goût, je trouve. Oh. Un petit peu plus salé, mais c'est pas du tout les mêmes, ni la même texture, ni même la sensation de gras au palais, je trouve. Plus agréable. Je sais que ça c'est un roquefort, que l'autre ça n'était pas. C'est pas un bleu ça. Un fromage à tartiner, ou Saint-Mauré, des choses comme ça quoi. C'est suave, sucre, je pense qu'il y en a un petit peu. Je pense qu'on a un taux de matière grasse qui n'est peut-être pas le même que les précédents. Le premier, c'est le Roquefort de la marque Société qui appartient à l'industriel Lactalis. Nutri-Score E et Nova 3. Le prix. Le deuxième, c'est le Saint-Mauré léger, 8% de matière grasse. Nutri-Score C, c'est bien, mais Nova 4. Quant au prix, en dernier, c'est la fourme d'Ambert de la marque Monoprix, Ah ouais. Nutri-Score D et Nova 3. Défendre ce type de produit, c'est défendre mon territoire, c'est défendre mon histoire. Et il est vrai que la démarche Nutri-Score part évidemment d'un bon sentiment, mais peut-être la démarche n'est pas complète. Merci Sébastien, à bientôt. À bientôt. Il ne faut pas croire que le Nutri-Score est le label qui vous garantira absolument un produit sain. Comme le fait l'application Open Food Facts, on peut certes se fier à la qualité nutritionnelle des aliments, mais ça ne serait pas mal non plus d'éviter les aliments ultra transformés, minimiser notre impact environnemental, ou encore valoriser les labels bio qui garantissent l'absence de pesticides de synthèse, ou les appellations d'origine protégée, qui généralement valorisent le terroir.